Bonne soirée à tous. Aujourd'hui, jeudi le 27 octobre de l'an 2022, donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour cette séance numéro 6 de cette étude sur la prière qu'on a entrepris il y a un mois et demi. Donc avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui finalement se joignent à nous pour cette étude. Ici, on a la version de notre chaîne YouTube. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci pour les questions, les commentaires aussi que je reçois surtout par Messenger ou par courriel pour certains qui connaissent mon adresse. Donc, un gros merci pour vos encouragements, les quelques questions et réflexions également que je reçois, dont certaines sont récupérées à l'intérieur du cours. Donc, la semaine dernière, on a regardé Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. On a remarqué que l'armure du croyant, qui est l'armure pour combattre les puissances démoniaques, hein? Paul disait on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes. Donc il dit, prenez toute la panoplie des armes pour vous défendre. Et lorsqu'il dit, il mentionne les 6 parties de l'armure, il ne mentionne pas la prière. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que dans des situations de tentation, de combat, il n'y a pas de prière, là. Je suis en train de dire que c'est d'abord et avant tout dans le discours de Paul, c'est la foi au Christ, c'est l'attachement à sa parole, à son esprit, c'est ce qu'on accumule, ce qu'on va chercher comme matériel dans l'Écriture qui renforce notre foi, qui fait que devant les attaques du malin, notre assurance, c'est pas une assurance qu'on a en nous-mêmes, c'est une assurance qu'on a dans ce que l'Écriture déclare à notre sujet la victoire du Christ. Hein? Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, au menu, ce soir, on va continuer un petit peu sur le sujet du combat spirituel en rapport ici avec notamment 3 sujets. Comment résister au diable? Il y a des textes de l'apôtre Jacques, Jacques n'est probablement pas un apôtre, mais le frère du Seigneur. Après ça, vous avez l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, qui tous deux vont également écrire là-dessus. Et je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas mettre trop de temps là-dedans, mais je veux qu'on voit un point important sur la résistance au diable. Et le combat spirituel, est-il de la prière ou non? Le deuxième sujet, ce soir, on va parler de la prière et de l'évangélisation, de comment l'Écriture joint ces deux choses-là, prière et évangélisation. Et le troisième point, c'est c'est une question qui a été soulevée par un auditeur, comment comprendre 1 Timothée 2.1, qui mentionne que Dieu, de prier pour tous les hommes, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, on va aller comprendre ce bout de texte-là de la lettre de Paul à Timothée. Donc, allons-y pour le premier sujet. Comment résister au diable? Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a pas juste Éphésiens 6 qui parle du combat spirituel. Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8, en parle aussi. Jacques 4, versets 7 à 8 va nous dire « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, quand on lit ce texte-là, la deuxième, parce que c'est plusieurs courtes déclarations qui se succèdent, soumettez-vous donc à Dieu. Après ça, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous et vous remarquez qu'il y a 5 verbes qu'on traduit en français à l'impératif, donc c'est comme un ordre, on pourrait entendre ça. Donc, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, approchez-vous de Dieu, nettoyez vos mains et purifiez vos cœurs. Dans l'ensemble, quand on regarde ce texte-là, qu'est-ce qu'on entend? Ben, on entend l'apôtre Jacques nous donner un certain nombre d'idées sur comment se donner une vie de chrétienne en santé. Il n'y a pas de vie chrétienne sans une soumission à Dieu. Et le verset 8, c'est « Approchez-vous de Dieu, mais en même temps, nettoyez vos mains. » Il y a quelque chose qui est du domaine de la moralité, à la fois de la spiritualité, se soumettre à Dieu, s'approcher de lui, mais la moralité, nettoyer vos mains, purifier vos cœurs. Donc, on voit ici un ensemble de déclarations au milieu desquelles se trouve résister au diable et il fuira loin de vous. Ce que je veux qu'on remarque, c'est que l'apôtre Jacques, ou le frère du Seigneur, pardon, Jacques, lorsqu'il parle de combat sur des questions diaboliques, il ne dit pas de chasser,
Et là, je ne suis pas en train de dire que Jésus n'a pas chassé des démons, ni Paul. Je ne suis pas en train de dire que ça ne se peut pas. Je suis en train de vous dire que dans le discours de Jacques, et vous allez voir que Pierre et Paul ont un discours très semblable, et ce qui semble avoir été l'enseignement du temps apostolique, le diable, de la façon dont on le regarde, c'est un être auquel il faut résister par la foi. Et Éphésiens 6, c'est par la parole, c'est par les promesses, c'est par l'Esprit, c'est par le Christ en nous. C'est ça qui est l'offre de notre résistance. Mais ici, si je fais ce commentaire-là, c'est parce que je vois souvent passer sur Internet des chrétiens qui vont décréter des choses contre les démons, qui vont faire une déclaration de foi. Ils vont dire, je décrète ce matin que Satan ou les démons ou telle affaire doit cesser. L'idée, c'est comme si on se donnait une autorité qui nous rendait capables, nous, de freiner des trucs mal, comme si notre déclaration par décret avait une action d'autorité. Maintenant, on ne voit pas ça dans les Écritures. Ça ne nous est pas annoncé de le faire comme ça. Ça ne veut pas dire que Jésus ne l'a pas fait. Jésus l'a fait, mais Jésus, souvenons-nous qu'il y a une différence énorme entre l'action de Jésus et nous. Jésus, c'est le Seigneur. C'est Dieu. C'est celui à qui tout obéit. Chaque parole de sa bouche fait autorité. C'est pas notre cas. On peut admirer son autorité, mais on ne peut pas se prendre tout à fait pour lui. Donc, c'est ce que Jacques va nous dire. Au verset, dans 1 Pierre 5,8, 1 Pierre 5,8 et 9, l'apôtre Pierre va dire « Soyez sobre, réveillez votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui. » Voyez-vous la formule du « résister au diable ». Donc, Jacques le dit, Pierre le dit aussi. Donc, il ne parle pas de prière, il ne parle pas de prise d'autorité contre lui, mais d'une résistance. Et Pierre ajoute, avec une foi ferme, une confiance solide dans le Seigneur. Donc, la foi peut évoquer cette confiance qu'on a en Dieu. Et la foi, c'est souvent également c'est un contenu de vérité biblique, théologique qui est en nous. Donc, lui résister avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, ça laisse entendre que le diable, il est là, il continue son action, il n'est pas enlevé. On ne peut pas vraiment l'enlever du chemin, mais on peut à tout le moins lui résister. Et l'apôtre Paul, donc vous voyez, Jacques, Pierre, Paul, maintenant, que dit Paul dans Éphésiens 4, versets 25 à 27? Éphésiens 4, 25, il dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Donc, dans ce court segment, c'est le mensonge et la colère. C'est comme si Paul disait que une des bonnes façons de ne pas donner un avantage au diable sur nous, c'est le côté de nos relations humaines. Mentir les uns aux autres ou se mettre en colère contre les autres, c'est donner un accès au diable. C'est pas un accès au sens une possession démoniaque, là. C'est juste qu'on lui donne accès probablement de jouer dans l'accusation, dans la culpabilité. On se place en situation de faiblesse quand notre vie n'est pas claire, lorsque notre vie n'est pas nette, n'est pas très en ordre avec Dieu, ben on lui donne du pouvoir. C'est pour ça que la solution de Paul, ben il dit, c'est comme si, au fond, on pense à Jacques, à Pierre et à Paul, tous les trois semblent dire, si on complétait les trois versets ensemble, ils semblent être d'accord sur une chose. Ayez une vie chrétienne qui est propre, hein? Une vie chrétienne en ordre. Vous avez une église, soyez engagés, soyez fidèles, soyez présents, soyez pas de temps en temps quand ça vous tente. En d'autres mots, il y a des choix qu'on doit faire qui permettent de résister au malin. Et j'ai souvent eu ces discussions-là avec des croyants qui n'arrachent et moi je leur disais, si seulement tu te fidélisais à ton église, des fois c'est la nôtre, mais des fois c'est de d'autres églises, cesse d'être le Seigneur de ta vie, soumets-toi au Seigneur, et ce qu'il demande, c'est qu'on appartienne à un corps, à une église, et qu'on se fidélise, qu'on sert Dieu, qu'on se soumette. Puis, écoutez, des fois, c'est pas plus compliqué que ça, les décisions qu'on doit prendre pour éloigner de nous le malin. Alors ça, c'était mon premier sujet ce soir. Le second, prière et évangélisation. Donc, que dit l'Écriture
par rapport à l'évangélisation et la prière. Donc, retournons dans Éphésiens 6. Souvenez-vous, les versets 10 à 17 qu'on a vus la semaine passée nous présentaient les 6 pièces de l'armure du croyant. Paul disait, prenez toutes les armes, la panoplie des armes de Dieu pour résister contre les ruses du diable. Et lorsqu'il mentionne toutes les armes, la prière n'en fait pas partie, mais ce sont les 6 pièces de l'armure qui sont en rapport avec notre foi, notre attachement au Christ, à la parole, à ses promesses. Bref, c'est beaucoup une question de qu'est-ce le contenu biblique de cette foi, c'est nous rappelle notre victoire sur le malin. C'est une des meilleures défensives qu'on ne peut pas avoir. Maintenant, lorsque Paul a mentionné ça, à partir du verset 18 d'Éphésiens 6, les théologiens ne sont pas tous d'accord avec ça, mais moi je fais partie de ceux, je ne suis pas un théologien, mais j'appuie les théologiens qui vont dire qu'à partir du verset 18, où il est question de prière, Paul a changé de thématique. Il n'est plus dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel, c'est des pièces d'armes pour résister contre des ruses du diable. Là, on est dans un combat contre des forces maléfiques. Alors qu'à partir du verset 18, c'est des prières, des supplications adressées pour tous les saints, mais également pour lui-même. Voyons comment le texte se lit, là, Éphésiens 6, 18 et 20. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, je ne sais pas si vous voyez, si vous avez l'occasion plus tard ce soir là, de relire les versets 12 à 20, vous allez voir que les versets 18, 19 et 20, on change d'ambiance, on change de tempo. Donc ici, il est question de prière. Certains commentateurs bibliques vont dire que la prière et l'arme ici est une autre arme dans le combat spirituel. En réalité, pas faux non plus, là. Prier, c'est une arme aussi dans le combat spirituel. Mais certains disent, oui, mais sauf que Paul est dans une autre thématique. Donc le contenu de ce texte fait suite au combat spirituel des versets précédents. La prière ici prend une direction précise dans 2 cibles. La première, c'est de prier avec persévérance pour tous les saints. Donc ici, là, ça c'est vraiment intéressant. Si on se demande c'est quoi prier, puis pourquoi, puis pour qui prier, bien, l'apôtre Paul ici là, ouvre une porte très très grande et très claire. Prier pour tous les saints. On fait déjà ça généralement dans nos églises. Les gens autour de soi, on va prier pour nos pasteurs, nos anciens, on va prier pour nos ministères, mais on va prier pour les gens qui traversent des moments difficiles, on va prier pour les gens malades, on va prier lorsqu'il est temps de nommer des personnes à des charges. Bref, on peut prier pour une panoplie de choses. Donc, Paul vraiment pousse ici, prier avec persévérance, avec des supplications. Faites-le, là, et écoutez, avec une entière persévérance, pas juste un peu, pour tous les saints. Et ensuite, le deuxième raison de prier, dit-il, c'est prier pour moi, afin que lorsque j'annonce l'Évangile, je vais le relire, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, en prison, là, ici, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Donc, curieusement, Paul ne requiert pas de prière pour être libéré, nécessairement. Bon, voyez-vous qu'on sent que chez les Juifs, en tout cas Paul, on voit ça chez Daniel, en d'autres mots, les circonstances dans lesquelles ils se retrouvent, ils semblent les accepter et demander de la prière tout autrement. Donc, Paul, en réalité, demande pas de prier pour les perdus. Et là, il y a une polémique là-dessus parce que il y a des théologiens qui vont dire que l'Écriture ne recommande pas de prier pour le salut des perdus. Mais attention, calmez-vous. Ça ne dit pas de ne pas prier pour eux au sens de ne jamais intercéder pour des perdus, mais d'intercéder davantage pour des prédicateurs. Vous avez entendu Paul, lorsqu'il prie pour qu'il puisse annoncer l'Évangile,
Il ne fait pas la demande, priez pour les perdus, priez pour les gens à qui je vais aller l'annoncer. Non, il dit, priez pour moi, plutôt pour que lorsque j'ouvre la bouche, si on disait ça en mots d'aujourd'hui, regardez, priez pour que le message que je vais donner par ma bouche soit efficace, soit libre, qu'il puisse ouvrir des portes dans le cœur des gens, ouvrir les oreilles de ceux à qui je vais parler, que je puisse avoir de l'assurance. Donc, Paul demande de prier pour la prédication de l'Évangile davantage que pour les gens perdus. Bon, je vais préciser une chose. C'est pas une mauvaise idée de prier pour les perdus, là. Mais la façon avec laquelle l'apôtre Paul demande aux Éphésiens de le faire, c'est de prier pour l'annonce du message auprès des perdus. Ça revient un peu à dire à la même chose. Donc, c'est prier pour les perdus, au fond, c'est de prier davantage pour qu'ils soient rejoints. Bon, on aura beau chercher dans le Nouveau Testament des textes qui demandent de prier pour les perdus, qu'on n'en trouvera pas beaucoup. Et pour cause, parce que lorsque Jésus adresse lui-même à ses disciples de prier le maître de la moisson, en Matthieu 9, là encore, Jésus ne demande pas de prier pour les perdus, mais de prier pour plus d'ouvriers dans la moisson. Donc il faut remarquer, Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc les ouvriers ici ne sont pas strictement des évangélistes, puisqu'ils voient une foule, un peuple. C'est des bergers aussi, c'est des pasteurs qui manquent. Donc on ne peut pas juste parler de ce texte-là en termes d'évangélisation, mais remarquez que le Seigneur ne demande pas de prier pour le salut de la foule, mais de prier pour des bergers qui vont la paître. En d'autres mots, pour des ouvriers qui vont lui annoncer l'Évangile et la vérité. Donc, ce sont les ouvriers dans la moisson qui sont l'objet de notre intercession. Évidemment, il y a d'autres textes. Certains vont me sortir Romains 10.1, Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, en parlant des Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Hein? Vous connaissez bien Romains 10, 1 et 2. Il dit je reconnais qu'ils ont du zèle, mais un zèle sans intelligence, n'ayant pas connu la justice de Dieu, ils cherchent à établir leur propre justice. » Donc l'apôtre Paul avait de la peine pour ses confrères de sa famille. Au chapitre 9 aussi, il dit « J'ai une peine constante pour ceux de mes frères, de ma famille, qui n'ont pas connu l'Évangile. » Maintenant, sa solution à Paul, au chapitre 10, c'est de prier pour eux afin qu'ils soient sauvés. Maintenant, remarquez, si vous allez juste un peu plus loin dans Romains 10, parce qu'on est dans Romains 10, 1, mais si vous allez au verset 14, remarquez ce que Paul va ajouter. En parlant de ceux qui pourraient être sauvés, là, pour qui il prie, il va dire « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Je ne sais pas si vous remarquez une certaine accointance ici entre Romains 10, 14 et le fameux texte de Matthieu 9 qu'on a lu avant. Le Seigneur demandait de prier pour des ouvriers pour annoncer le message, et Paul redit quelque chose de similaire en d'autres mots. Il faut des prédicateurs. Il faut, et dans Éphésiens 6, 18, Paul disait lui-même aux Éphésiens, priez pour moi, moi je suis un prédicateur. Donc, il ne dit pas prier pour les perdus, mais prier pour moi qui leur annonce à ces perdus l'Évangile, parce que le salut va venir de ce qu'ils entendent. Et là, il y a quelque chose dans ces différents textes-là, puis il y en a d'autres qui montrent que prier pour les perdus, il y a certains théologiens qui vont dire priez pas pour les perdus, priez pour les ouvriers. Et il y a d'autres prédicateurs qui vont dire non, priez aussi surtout pour les perdus. Maintenant, je ne veux pas m'émincer dans le débat puis dire qui a raison, mais je trouve la thèse de ceux qui disent de prier pour des ouvriers très intéressante. D'ailleurs, c'est ce que j'ai adopté comme approche. Quand je prie pour des gens, je prie pour qu'on les rejoigne.
Tu sais, c'est pas comme si le salut tombait du ciel comme d'une pluie comme ça. Généralement, les gens vont être sauvés parce qu'ils ont entendu l'Évangile, quelqu'un leur a annoncé, et quelquefois, ça pourrait être moi, ça pourrait être quelqu'un que je connais, mais il y a des personnes autour de nous qui ont entendu l'Évangile par d'autres personnes, des chrétiens de leur environnement. Et ça, je trouve ça intéressant. En d'autres mots, on prie pour que les gens soient rejoints par l'Évangile, parce que, on va le voir un peu mieux plus tard aujourd'hui, mais sinon la semaine prochaine, que c'est cette idée que la foi est suscitée dans le cœur d'un croyant par une parole donnée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il y a un message qui est donné, et le message, lorsqu'il est entendu, éveille les élus. Et les élus répondent. Et ça, c'est assez intéressant. On ne parcourra pas toute cette question-là, mais elle est fort intéressante. Le troisième sujet ce soir, qui va être le plus important de la soirée, c'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors, tournez dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Ça, j'ai souvent eu des discussions au sujet de ce texte-là. Ici encore, tous les théologiens ne s'entendent pas. Et des bons théologiens, soit dit en passant. Certains regardent le texte de 1 Timothée 2, versets 1 à 4, comme Paul demande de prier pour tous les hommes. Tous les hommes, c'est sa volonté qu'ils soient tous sauvés, bien qu'ils ne le seront pas tous, mais ça dépend de leur libre arbitre. Ils ont refusé. Bon, il y a des gens qui voient ça comme ça, alors que d'autres regardent le texte en remarquant les détails pour dire, c'est pas tous les hommes au sens quantitatif, la quantité, mais au sens de la distinction des hommes. Il serait plutôt que probablement question de sorte d'hommes. On va lire le texte, vous allez voir où je veux aller avec ça. J'exhorte donc, 1 Timothée 2, 1 à 4, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Bon, retenez ici le pour tous les hommes. Donc, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Maintenant, pour qui? Est-ce que c'est tous les hommes de la planète au complet à travers tous les âges? Ben, en fait, le verset 2 précise pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Jusqu'à ici, c'est pas tout à fait de la rédemption dont il était question, mais de la tranquillité paisible et notamment prier pour les institutions ou les instances politiques, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Et le motif, c'est afin qu'on ait une vie paisible. En d'autres mots, il y a un caractère presque politique ici. Donc, tous les hommes du verset 1, hein, j'exhorte donc avant tout chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. C'est pas tout à fait clair qu'il est en train de prier pour les perdus ici. Ce n'est qu'au verset 3 et 4, où ça s'éclaircit un peu plus, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, vous avez deux choix. Est-ce que tous les hommes soient sauvés? C'est tous les hommes sans exception, donc une quantité de milliards de personnes, ou c'est tous les hommes au même sens qu'au verset 1? Parce qu'on est dans la même suite de textes. L'expression pour tous les hommes revient deux fois. Et quand ça revient deux fois dans le texte, il faut vérifier l'autre occurrence où c'est dit, parce que l'apôtre Paul n'a pas changé d'avis entre deux versets. Donc le premier pour tous les hommes, c'était des sortes d'hommes. C'était pour des hommes, non pas en termes de quantité, mais des hommes élevés dans des positions de roi et d'élevés en dignité. Donc, lorsqu'il dit au verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, beaucoup pensent que l'apôtre fait référence à tous les hommes au sens que même aussi c'est cette sorte d'hommes-là que sont les rois et les personnes élevées en dignité. C'est comme si Paul voulait dire, on ne prie pas juste pour des nous-mêmes, pour des gens autour de soi ou pour des gens de notre classe. Il y a aussi eux autres, les rois puis les gens élevés en dignité. Dieu veut sauver ce genre d'hommes-là aussi, cette sorte de personnes-là. Et ça, c'est très intéressant parce que ça ouvre différentes questions. Je vais poser un certain nombre de questions, je vais amener un certain nombre de réponses, et je n'ai pas la prétention d'éclaircir complètement le texte, mais pour moi, personnellement, je pense
que Paul fait référence à des sortes d'hommes. Donc, ce n'est pas tous les hommes sans exception, mais c'est davantage tous les hommes sans distinction. Alors, pourquoi il m'arrive de penser que c'est ça? Donc, posons un certain nombre de questions. D'abord, l'apôtre Paul dit au verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le mot volonté de Dieu, donc, est exprimé. Ce qui amène une question très importante. Est-ce que Dieu peut tout ce qu'il veut? Je ne sais pas si vous comprenez là, ce que ça veut dire, cette question-là. Dieu est souverain. Il fait autorité sur toute chose. Nul ne peut le contredire, puis rien de ses décrets ne peut être désobéi. Dieu fait absolument tout ce qu'il veut. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel, par exemple, qui s'accomplit dans le livre des Proverbes. Donc Dieu a une volonté qui est irrésistible. Sinon, il n'est pas Dieu. Donc, est-ce que Dieu peut tout ce qu'il veut? À cette réponse-là, on va dire, oui, Dieu peut tout ce qu'il veut. Alors, si Dieu peut tout ce qu'il veut, ça amène une seconde question. Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, est-ce que tous les hommes seront effectivement sauvés? Alors, qu'est-ce qu'on en sait de ça? Est-ce que tous les hommes vont être sauvés? Ben, je pense que vous, comme moi, vous le savez bien. On sait que tous les hommes ne seront pas sauvés. On sait que le grand jugement du trône blanc d'Apocalypse 20 nous parle que la mer et le séjour des morts en dit ses morts et tous ceux dont le nom n'est pas retrouvé dans le livre de vie de l'agneau se retrouvent dans un étang éternel de feu. Et on sait que la doctrine de la réprobation est très très claire dans l'Écriture. Donc tous ne seront pas sauvés. Donc voici le dilemme. Si je dis Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et que je crois que sa volonté est incontestable, mais qu'en même temps je dis oui, mais tous les hommes ne seront pas sauvés, je suis en train de dire que Dieu ne peut pas tout ce qu'il veut. Si Dieu ne peut pas faire toute sa volonté, alors on a un problème. Il n'est plus Dieu. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire ouais, mais il y a d'autres affaires qui rentrent dans l'équation. Donc, si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, comment expliquer que tous les hommes ne seront effectivement pas sauvés? Est-ce à dire que la volonté de Dieu n'est pas souveraine sur celle de la liberté de l'homme qui refuse l'œuvre du salut? Parce que c'est un peu ça que vont rétorquer certains. Pour certains, ça fait du sens. On va dire oui, mais Dieu nous aime assez pour respecter notre choix. Maintenant, ça pose un problème, ce raisonnement-là. Ça pose une solution pour certains, mais la solution que ça pose amène un certain nombre d'autres questions. Dire que Dieu nous respecte assez par amour pour respecter notre choix, c'est un peu laisser entendre que le Seigneur, finalement, nous laisse, s'il voudrait nous sauver, nous laisserait se perdre néanmoins par... Comment vous dire? C'est que l'homme, esclave du péché et aveugle à la réalité de Dieu, ne peut que refuser Dieu. En d'autres mots, si vous remarquez l'Écriture, toutes les fois où Jésus appelle quelqu'un, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, son appel est toujours irrésistible. Il va chercher ses apôtres, il dit, tiens, viens, suis-moi. Il appelle 12 hommes, les 12 se lèvent, et il va dire dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et c'est pas juste vrai pour les apôtres. C'était vrai dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a choisi Moïse, qui a choisi Abraham, qui a choisi David, qui a choisi les juges, qui a choisi Josué. Donc, tous les hommes, et ajoutons les femmes que Dieu appelle à son salut, sont forcément appelés par décret par lui. Donc, si vous dites, oui, Dieu les appelle, il veut qu'ils soient sauvés, mais leur résistance arbitraire à eux leur permet de dire non. Bon, mais c'est un peu comme si on disait, j'aime assez mes enfants que même en jeune âge, je ne les ai pas empêchés de s'exposer à un danger mortel. Je les aime trop, je les respecte trop pour leur dire, pour m'imposer à eux. Donc, un bon parent ne fera pas ça. S'il y a un danger, tu vas protéger ton enfant contre le danger, tu vas même prendre sa place dans le danger. Alors, si Christ a pris notre place à la croix, c'est en vue de nous sauver, il ne nous laissera pas se perdre. Maintenant, ça laisse aussi entendre que Dieu choisit, a élu depuis toute éternité ceux qu'il avait élus au salut et que ces gens-là ne peuvent pas être perdus s'il les appelle. Donc, ça nous ramène à un autre dilemme.
Que veut dire Paul lorsqu'il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Là, on perd un peu d'espace pour dire tous les hommes, c'est sans exception. On comprend peut-être que c'est le tout sans distinction. Donc, ça nous ramène à l'idée que Dieu, parmi ceux qu'il veut sauver, il ne veut pas que sauver des Juifs ou des pauvres ou des gens dans des classes normales, mais il veut également sauver des gens qui appartiennent à toutes sortes de classes. Maintenant, la question la plus fondamentale ici, est-ce que Dieu peut tout ce que sa volonté veut? Est vraiment importante la question. Est-ce que Dieu peut accomplir parfaitement ce que sa volonté exige? Il y a 3 textes que je vais vous lire. Psaume 135, 6, où il est écrit « Tout ce que Dieu veut, il le fait. » Dans les cieux, mais aussi sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Donc le psalmiste dit, sur la terre, il n'y a rien qui résiste à sa volonté, pas même ma liberté, mon libre arbitre. Si mon libre arbitre peut décider autrement que la volonté de Dieu, ça signifie que j'ai une volonté qui est supérieure à la volonté de Dieu, ce qui serait absurde de dire. Job 42.2 va dire « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Façon de dire, rien ne s'oppose à ta volonté. Psaume 115, verset 3, maintenant, qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Et là, des textes comme ça, je pourrais vous en sortir une pléiade, là, mais ce qui est assez intéressant, c'est que l'Écriture affirme qu'à la question « Est-ce que Dieu peut tout ce qu'il veut? » Eh bien, la réponse, c'est Dieu peut tout ce qu'il veut. Maintenant, s'il veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes ne seront pas sauvés, ça doit être parce qu'on saisit mal ce que Paul essayait de dire à Timothée, et donc il ne disait pas tous les hommes sans exception, mais tous les hommes sans distinction. Si donc Dieu peut tout ce qu'il veut, tous les hommes devraient être sauvés. Mais comme nous savons qu'ils ne le seront pas tous, comment on comprend 1 Timothée 2, 1 à 4? Si nous disons que Dieu se soumet à la volonté libre de l'homme en ce qui concerne son salut, nous disons par le fait même que la volonté de l'homme est une volonté supérieure à la volonté de Dieu dans ce qui concerne son salut. Il y a beaucoup de croyants qui se satisfont de ça en disant Dieu nous aime, il nous respecte, il nous laisse libres. Sauf que l'Écriture ne dit jamais que Dieu nous aime et nous laisse libres. Ce bout-là, c'est un ajout, un raisonnement ajouté, parce que l'Écriture ne le soutient pas. Donc, l'Écriture affirme plutôt le contraire à de multiples reprises. Maintenant, pour comprendre 1 Timothée 2, versets 1 à 4, revenons à un contexte. Contexte de la lettre de Paul à Timothée. Ce qu'on doit se comprendre de cette lettre-là, c'est qu'elle s'adresse à un disciple, Timothée, que Paul avait laissé à Éphèse. On parlait de la lettre aux Éphésiens tout à l'heure, chapitre 6, le combat spirituel. Timothée est en quelque sorte, selon certains, le berger ou le pasteur de l'église d'Éphèse à ce moment-là. Et l'un des sujets de la lettre que Paul envoie aux Éphésiens, c'est l'unité entre les païens et les Juifs dans un même corps. D'ailleurs, il y a 2 grands défis dans l'Église primitive. C'est des défis qu'on ne comprend pas tellement dans notre génération parce qu'ils ne sont plus présents, ces défis-là. Le premier grand défi des apôtres, c'était le racisme. Racisme au sens juif envers les païens. Souvenons-nous que pour Paul et Pierre, le gros débat, c'était de faire accepter à des croyants juifs que les païens pouvaient être également sauvés. Donc, un racisme là. Et l'autre grand défi des apôtres, c'était celui des classes sociales. On est dans un monde de séparation. Donc, parlons d'abord de ce premier grand défi qu'ont rencontré les apôtres, c'est que les classes sociales étaient un phénomène solidement implanté dans le monde romain. Dans le monde juif, donc dans ce monde-là, il y a une séparation assez importante entre les hommes et les femmes. Dans les cités grecques, les hommes ont des droits de vote, droit de se prononcer, mais pas forcément les femmes. Donc, vous voyez, vous avez des formes de ségrégation qui sont absolument pas réglées à cette époque-là. Donc, vous avez séparation à ce niveau-là. Vous avez séparation entre juifs et païens.
Et entre païens et païens également, il y a toutes sortes de divisions dans cet empire-là. Donc, on est dans un monde assez raciste. Mais il y a également la question des classes sociales qui vont de la haute noblesse royale. Donc, vous avez des gens de la haute noblesse royale, vous avez la haute noblesse et la bourgeoisie marchande, vous avez le monde militaire également, qui était une classe de monde assez importante dans ce milieu-là. Donc, c'est tous des sortes de gens différents, ces gens-là. Et quand on est militaire chez les Romains, ben, on l'est de père en fils. Quand on est dans la bourgeoisie, on est dans une classe de père en fils. Lorsqu'on est dans les lignées royales, on l'est de père en fils. Il y a également une autre classe qu'on appelle les hommes libres, donc qui ne sont pas dans les hautes classes, mais qui sont pas des esclaves, ils sont libres. Hein? Ce qui est une grande quantité. Mais vous aviez également une autre classe qui ne sont pas tout à fait des hommes libres, mais les citoyens romains. Donc ça, c'était une autre gang de personnes. Eux autres ne sont pas seulement libres, ils ont des droits de citoyenneté romaine. Paul possédait ce droit-là, mais pas les autres apôtres. Ils étaient juste libres, mais pas romains pour esclaves, pour autant. Et vous avez la classe très énorme des esclaves. Donc ça, c'est le monde de l'apôtre Paul. Ce qu'il faut bien remarquer quand on lit les évangiles et les livres et les lettres apostoliques, c'est que Jésus, notamment dans les évangiles, a traversé toutes les frontières raciales, mais également les frontières de classe sociale. Écoutez, au point de mettre mal les apôtres quelquefois, lorsqu'on voit Jésus parler à des femmes, il y a quelque chose de pas tout à fait normal comme ça. Lorsque Jésus s'adresse à des gens malades, des boiteux, des lépreux, OK, il vient de traverser, parce qu'on les évite, ces gens-là. Donc, c'est pas juste parce qu'ils sont malades, c'est parce qu'on n'est pas la même classe. On ne s'adresse pas à des esclaves non plus. On ne s'adresse pas à des femmes si on est un homme. Et si on est dans les classes basses, ben, on n'aura pas de relation avec les hautes classes. Donc, en Israël, les scribes, les docteurs de la loi, c'est de la haute société. Donc, il y a tout ça. Donc, vous avez dans Marc chapitre 2, Marc 2, 16, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec des publicains et des mauvaises vies? Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais ceux qui sont malades. Donc, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, vous voyez, Jésus, qui est le Seigneur, lui, entre dans des relations transversales. C'est-à-dire que il n'est pas coincé avec une classe, il les traverse tous. Donc, dans Jean 4, Jésus, ou puis Jacob, parle non seulement qu'une femme, mais en plus une Samaritaine. Et en plus, qu'il y avait eu 5 maris, il lui parle quand même. Donc, ce que je veux dire, c'est que Jésus a traversé les classes sociales, mais ça, c'était un défi. C'était un énorme défi à l'époque. Le deuxième grand défi, c'est le défi du racisme. Je reviens là-dessus. C'est l'un des enjeux les plus présents dans les lettres apostoliques. Il faut bien les lire pour s'en rendre compte. En observant ça, pour les Juifs, le Messie devait venir que pour sauver la descendance d'Abraham. Les païens étaient vus par les Juifs comme des maudits de Dieu, des hommes ou des femmes sans aucune chance de salut. Les Juifs étaient d'accord avec l'idée, pour ceux qui s'étaient convertis, que le salut était une grâce. Mais attention, c'est pas une grâce pour tout le monde. C'est une grâce que pour les Juifs. Pourquoi? Ben parce qu'on est le peuple de l'Alliance, les descendants de notre père Abraham. Donc, cette question-là a été débattue de bien des façons, avec beaucoup de complications. Il y a eu un concile à Jérusalem, au chapitre 15 des Actes, on va lire ça dans pas long, mais on voit que la question soulevait énormément de controverses. Elle en soulève dans Acte 11, notamment. Vous savez, quand Pierre, après une vision des 3 nappes, dans Acte 10, lorsqu'il est chez Simon, son ami à Jopé, il voit la descente à 3 reprises de la nappe, tue et mange. Même Pierre, apôtre depuis une décennie peut-être, a de la difficulté à envisager d'entrer chez un impur, un non-juif. Donc, je ne sais pas si vous voyez à quel point c'était du solide, cette barrière-là.
Et lorsqu'il est entré chez Corneille, il leur a annoncé l'Évangile. Ils ont reçu l'Esprit Saint de la même manière qu'eux dans Acte 2. Excusez-moi, je vais lire une petite gorgée ici. Pas lire, mais boire, pardon. Et lorsque Pierre revient à Jérusalem, dans Acte 11, 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des circoncis, tu as mangé avec eux. » Vous voyez leur étonnement, là, leur désaccord. Maintenant, juste après, Pierre leur explique un peu comment ça s'est passé, puis ils se sont calmés. Donc, vous voyez que même chez des gens régénérés par l'Esprit Saint, sauvés, nés de nouveau, des apôtres, même pour eux, la question de traverser les races avec le salut était difficile. Et pourtant, ils avaient vu Jésus le faire avec la femme samaritaine et Jésus qui avait rencontré le centenier romain. Jésus avait rencontré aussi des païens, puis il les avait bénis, puis il les avait guéris, puis leur avait fait du bien. Mais pour eux, on sent que la culture du racisme dont ils sont épris par religion est extrêmement tenace. Maintenant, il y a un rapport entre ce que je vous dis là et 1 Timothée chapitre 2. On va y revenir tout à l'heure. Au chapitre 15 des Actes, vous avez la même problématique. Les apôtres et les anciens, donc Acte 15, 6, se réunirent pour examiner cette affaire. Laquelle? Celle des païens. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous le savez depuis longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » On fait référence à Corneille ici. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous, ayant purifié leur cœur par la foi maintenant. Donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni vos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par grâce, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Donc, ici, là, remarquez que c'est le défi. Il y a des sortes d'hommes. Du monde, du milieu juif, les hommes ne sont pas tous de la même sorte, donc certains méritent plus que d'autres le salut. Et on croit que c'est cette question-là que Paul aborde à Timothée. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut sauver toutes sortes d'hommes, Timothée. Il ne veut pas juste sauver des Juifs. Il veut sauver des païens. Il veut sauver des rois qui sont des rois païens, puis des gens élevés en dignité. Donc, le message de l'Évangile a une portée universelle, Timothée. Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes, parce que c'est sa volonté, que toutes sortes d'hommes, de toutes sortes de milieux, des femmes aussi d'ailleurs, soient sauvés. Donc, on le voit clairement dans ces textes des Actes, que la question du salut des païens occupait une large préoccupation de l'apôtre, et on le voit dans plusieurs de ses lettres. Paul revient à quelques reprises sur cette importance. D'ailleurs, dans Éphésiens chapitre 2, et là je reviens à Timothée qui était pasteur à Éphèse. Donc on comprend que la lettre à Timothée est envoyée à un gars qui est pasteur de l'église d'Éphèse. Et dans la lettre aux Éphésiens, donc, Paul traite aussi cette affaire-là. Dans les versets 11 à 18, Paul avait dit, Éphésiens 2, 11 à 18, « C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citoyen d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, et vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Et là, ça continue. « Il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. » Donc, vous voyez la préoccupation de Paul. Il avait dit ça aux croyants d'Éphèse, donc, où il y avait des Juifs, en voulant dire, regardez, l'Église, là, il n'y a pas une Église pour les Juifs, pas une Église pour les païens. Il y a une Église qui renferme les deux. Donc, nous avons tous, verset 17 d'Éphésiens 2, « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui, nous avons les uns les autres un accès auprès du Père avec un même esprit ou dans un même esprit. »
Donc, si vous saisissez bien la tournure ou l'intention de Paul, c'est vraiment de briser les chaînes de ce racisme en disant maintenant, et si je retourne dans 1 Timothée 1,4, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et c'est clair qu'ici, c'est tous les hommes sans exception, parce que vous ne pouvez pas prier pour tous les hommes euh, sans exception. On est 8-9 milliards sur la planète, là. Hein? Vous ne pouvez pas prier pour tout ce monde-là, puis vous ne pouvez pas faire des supplications et des requêtes et des actions de grâce pour tous ces hommes-là. Vous ne pouvez pas. Il y en a trop. Donc, ce n'est pas atteignable. Donc, la logique, le bon sens de la lecture du texte, c'est que supplication, requête et action de grâce pour tous les hommes, ben, le verset 2 nous donne la recette ben, pour tous les hommes au sens de même les rois, puis même les gens qui sont élevés en dignité, donc pour des sortes d'hommes, distinguons. Non pas les hommes sans exception, mais sans distinction. Et c'est pour ça qu'au verset 3 et 4, on pense que Paul est en train de répéter la même chose. Il réutilise l'expression pour tous les hommes. Il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc, une façon de dire à des Juifs, même les païens peuvent venir au Seigneur, même les femmes peuvent venir au Seigneur, même des esclaves, même des chefs militaires, même des femmes samaritaines, des Samaritains peuvent venir au Seigneur, des rois, des princes, ils peuvent tous venir au Seigneur. Donc, vous devez, si vous priez là, pour des gens, là, vous pouvez prier pour toute cette sorte de gens-là. Donc, vous voyez, c'est quand même assez intéressant de comprendre l'évangélisation et la prière. Donc, ici, Éphésiens 1 Timothée, chapitre 2, nous parle effectivement de prier pour des gens potentiellement pas sauvés afin qu'ils le soient. Donc, ceux qui vont dire, ah, c'est pas tellement juste la prière, c'est aussi plutôt les prédicateurs qu'il faut envoyer. Ben, moi, j'ai tendance à balancer le truc en vous disant que c'est tout à fait les deux. Mais je penche quand même du côté de l'importance des prédicateurs parce que c'est par la foi qu'on en vient à la foi. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Terminons dans ce dernier segment. La parole de Dieu ne nous dit pas seulement de prier. Elle nous dit aussi pour qui prier, donc tous les hommes sans distinction. Et elle nous dit aussi comment le faire. On a vu ça dans Éphésiens 6-18. Prier avec supplication pour tous les saints. Donc, on ne prie pas juste pour des gens pas sauvés, peut-être, mais on prie également pour ceux qui sont sauvés. Donc, c'est aussi toute la question de la foi. Elle nous éveille sur la prière pour les ouvriers, car c'est de la prédication de la foi que l'oreille est ouverte. Donc, si je vous ramène dans Romains 10, versets 12 à 17, Romains 10, 12 à 17, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur. Voyez-vous encore ici, Paul annule cette distinction. Ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, juif ou grec, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Excellente question. Comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Donc, s'il n'y a pas de prédicateur, d'ouvrier dans la moisson, pour reprendre l'expression de Matthieu 9. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc tous ne seront pas sauvés. Ainsi, Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce qu'on semble entendre ici, c'est que ça prend des prédicateurs, des annonceurs de la bonne nouvelle, et c'est de cette façon-là que la foi parvient à des gens qui étaient morts, mais qui sont ressuscités. De la même façon que Jésus, dans l'Évangile de Jean, va ressusciter Lazare en parlant, en adressant une parole à Lazare. Lazare sort. Une seule parole est suffisante. Et lorsque c'est le Seigneur, lorsque c'est Dieu qui la prononce,
elle est d'une autorité infaillible. Et c'est pour ça que Paul va dire, la foi, elle, comment elle parvient, comment on est sauvé, en fait. Ben, c'est l'œuvre de Dieu par son esprit, mais la foi vient d'être exposée à l'Écriture. Donc, l'évangélisation, c'est de rappeler le message. C'est pas juste une question de donner un bon témoignage, c'est pas juste une question de raconter sa vie au complet, bien que c'est correct de le faire, mais je veux dire, c'est une parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle a cette puissance d'ouvrir l'oreille du sourd, d'ouvrir l'œil de l'aveugle. C'est cette parole-là qui est toute puissante. Donc, c'est Dieu qui creuse l'oreille de l'homme. Tournez dans le psaume 40. Tournez dans le psaume 40 qui dit ceci, tu ne désires, le verset 7 à 9, psaume 40, tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Il y a quelque chose de profondément prophétique dans ce texte-là. On entend Jésus comme si c'était du Messie dont il est question, mais de façon plus large. Le verset 7 dit, tu m'as ouvert les oreilles. Ce qu'il faut remarquer dans ce texte-là, tu m'as ouvert les oreilles, le mot kara dans l'hébreu, creuser. C'est intéressant, tu m'as creusé une oreille, ou tu m'as creusé les oreilles. C'est comme si ta parole, là, elle délivre de la surdité des choses de Dieu. Donc, celui qui est sauvé, qui appartient au Seigneur, celui qui est élu avant la fondation même du monde, lui, l'évangélisation va lui faire entendre une parole, et c'est cette parole-là qui va éveiller son éveil au salut. Maintenant, on ne rentre pas dans toute la question d'obstination sur la doctrine de l'élection, Dieu a-t-il destiné les gens à l'enfer et d'autres au salut. C'est une autre question, mais néanmoins, qu'on n'ouvre pas ici. Mais néanmoins, la question qu'on ouvre ici, c'est pour ceux qui sont sauvés, on sait au moins de quelle façon ils le sont. Ils le sont par la déclaration de l'Écriture. Donc, celui à qui Dieu creuse les oreilles pour entendre la parole de Dieu se réveille et réveille en lui la foi. Et lui, là, si vous remarquez le texte, celui à qui Dieu ouvre les oreilles n'a plus besoin d'holocauste et de victimes expiatoires pour son salut. Il aime désormais la parole. C'est ça que le texte dit. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors voici, je dis, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, ô Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et quand Jésus, et là je tourne vers un dernier texte, Jean 14, 22, 24, très intéressant chapitre, le chapitre 14 de Jean, où Jésus va répéter quelque chose qui fait écho au psaume 40, verset 22. Donc, Jean 14, 22, Jude, non pas Judas Iscariote, mais l'autre, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous? Comment tu vas faire ça, te faire connaître à nous? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole, et la parole que vous entendez, la parole vient de, la foi vient de ce qu'on entend. Hein? Ben, il dit, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc encore ici, vous avez cette espèce d'écho que entendre la parole de Dieu va susciter la foi chez certains. Maintenant, quand il va dire ceux qui m'aiment, là, c'est ceux qui lui appartiennent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, on voit ça dans Romains 8, 28. Ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui appartiennent à Dieu. Eux autres vont aimer la parole de Dieu. Ceux qui n'aiment pas Dieu, donc ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, ne garderont pas la parole. C'est pas qu'ils ne l'entendront pas, mais elle ne suscitera pas chez eux la foi. Donc, en d'autres mots, c'est ce qui met fin à cette séance 6. Donc, j'ai voulu explorer, si on veut, la prière, l'évangélisation, la naissance de la foi, toutes ces questions-là. Donc, si on pouvait se laisser sur un petit mot bien simple, si on veut prier peut-être efficacement en rapport avec l'évangélisation, ben c'est intéressant de reconnaître le conseil de Paul, le conseil de Jésus,
de prier pour des ouvriers dans la moisson. Jésus nous disait, c'est ça qui manque. Et l'apôtre Paul répète, ben oui, il manque effectivement des ouvriers, c'est par eux que le message se fait entendre. Maintenant, ça ne veut pas dire de ne pas prier pour des personnes qu'on veut voir être sauvées. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à prendre un parti plutôt que l'autre. Moi, personnellement, je trouve que les deux sont vraiment des excellentes idées. Faisons les deux. Mais à tout le moins, ce qui est surtout important de se rappeler, c'est prions, parce que le salut de bien des gens en dépend. Donc, je vous salue tout le monde. Un gros merci d'avoir été là ce soir. On se revoit donc la semaine prochaine pour la séance 7. D'ici là, portez-vous bien tout le monde. Amen.